Hey, salut la team lactée et bienvenue dans ce format où je réponds à vos questions. Et aujourd'hui, on va parler de la notion de ventre à ventre. Mais avant toute chose, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Allez, c'est parti pour la question du jour. Il y a quelques temps, dans un post Instagram, tu as évoqué le ventre à ventre. Peux-tu m'en dire plus? Cela m'intéresse. En effet, je peux éclairer ce point. Aujourd'hui, plus que jamais, nous entendons énormément parler du pot à pot. Et ces bienfaits ne sont clairement plus à démontrer. D'ailleurs, si vous souhaitez que je fasse une vidéo entièrement consacrée à ce sujet, n'hésitez pas à me le notifier dans les commentaires. Mais en attendant, revenons à nos vêtements. Car en effet, il y a bien une histoire de vêtements qui traîne par là. Posons d'abord les bases. Que l'on parle de pot à pot ou de ventre à ventre, nous sommes dans les deux cas sur le fait de garder son bébé contre soi de façon plus, donc en pot à pot, ou moins, donc en ventre à ventre, habillé ou dénudé si vous préférez, selon notre degré de pudeur. Le pot à pot ou le ventre à ventre sont une continuité de la vie intra-utérine et permettent de rassurer bébé et d'assurer sa transition métabolique entre sa vie intra-utérine et extra-utérine. Ils sont un des composants de l'établissement de la relation mère-enfant. Mais une légère subtilité règne entre les deux expressions, qui de fait n'engagent pas les mêmes implications physiques, mais aussi psychiques et émotionnelles pour nous les femmes et notre corps. En effet, en France en tout cas, le pot à pot sous-tend une injonction à la nudité de la mère et du bébé. Souvent, quand on parle de pot à pot, on dit que le pot à pot, c'est une maman qui est torse nu avec un bébé qui est torse nu en couche ou alors juste avec un petit bas, voire même pas du tout de bas. Or, selon notre degré de pudeur, notre rapport au corps, que ce soit le nôtre ou celui d'un autre, notre bébé ici, mais aussi notre faculté instinctive de protection, le pot à pot peut du coup être vécu comme quelque chose de contraignant, voire d'anti-instinctif, et même d'un point de vue inconscient comme quelque chose de dangereux. Je m'explique. En effet, sur le dos, le torse à découvert signifie dans le règne animal, et pour la plupart des mammifères, que nous sommes à découvert et facilement attaquables. Une proie facile pour les prédateurs, puisque notre partie la plus fragile est laissée sans protection. En effet, c'est une partie plutôt fragile, il n'y a pas grand-chose pour la protéger, hormis ma graisse. Il en va de même pour notre tout petit, qui sans vêtements nous amène à penser, de façon inconsciente toujours, que nous le laissons sans une certaine sorte de protection. De plus, on sait que d'un point de vue social, les vêtements représentent une forme de protection. C'est pourquoi certaines mères renoncent au pot à pot. Non pas par manque de conviction de ses bienfaits, si elles se sont renseignées en amont, mais parce qu'après avoir essayé, elles ne se sentiront pas à l'aise. De plus, elles pourront trouver contraignant de devoir se rhabiller à chaque visite, à chaque changement de rythme dans leur vie. Et on ne peut pas leur en tenir rigueur, car encore une fois, cela dépend d'un vécu personnel. Et c'est là qu'intervient la notion de ventre à ventre. Le ventre à ventre, dans son expression, n'implicite pas cette injonction à la nudité, mais plutôt une injonction à la proximité, que nous soyons vêtus ou pas, selon notre degré de pudeur ou encore nos réflexes instinctifs. De plus, fait intéressant, une étude a démontré qu'entre des enfants intégralement habillés de la tête aux pieds, chaussons, gants, bonnets, tout, il restait que ça, et des enfants juste mis en couche, aucune différence significative n'avait été observée quant au bienfait de l'idée première, qui est que bébé soit avant tout à sa juste place, c'est-à-dire sur le ventre de sa maman, qui est une continuité naturelle après avoir été à l'intérieur du ventre de maman. Et c'est là un phénomène intéressant, et même encourageant, car alors que nous soyons plus ou moins vêtus selon notre propre appréciation, sous-vêtements, débardeurs ou même pulls, ou même nus, alors nous pouvons apporter les mêmes intentions de maternage proximal avec les mêmes effets bénéfiques à notre bébé. Mais l'expression ventre à ventre va même un petit peu plus loin, puisqu'elle permet de renforcer d'autres éléments du maternage, comme les bénéfices du portage physiologique. Ah oui, on n'est pas nécessairement en pot à pot quand on est en portage physiologique, puisque la plupart du temps on est souvent en ventre à ventre et habillé. Ou encore le portage dans les bras. Ou encore la possibilité de répondre aux besoins de sommeil de notre tout petit, qui dans ses premiers mois de vie peut souhaiter dormir que sur nous. En conclusion,
Quand on observe, nous nous retrouvons régulièrement en situation de ventre à ventre dans nos pratiques de maternage. Et si je ne remets surtout pas en cause le poids à peau, surtout pas, je me demande s'il ne serait pas plus judicieux de parler de ventre à ventre aux mères, leur laissant plus facilement l'auto-évaluation du degré de nudité qu'elles souhaiteront y mettre selon leur propre ressenti personnel. Cette expression, j'en conviens, m'est apparue au cours de ma formation allaitement. On ne la trouve pas, ou alors je ne l'ai pas encore croisée, dans les manuels d'allaitement. Mais si on prend le temps de se poser et d'y réfléchir, elle me semble plutôt logique et même apaisante. Et vous, la team lactée, que pensez-vous de cette expression ventre à ventre? Allez, n'hésitez pas à venir témoigner en commentaire. Bon, et puis si jamais vous vous posez une question à laquelle j'aurais peut-être déjà répondu dans mes vidéos, n'hésitez pas à fouiller sur la chaîne. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à venir me poser votre question par message privé sur mes différents réseaux sociaux. Et si cette vidéo vous a semblé suffisamment intéressante, et je pense que la réflexion qui est posée là est assez intéressante, alors surtout n'hésitez pas à la partager, ou alors tout simplement à la liker, ou même à laisser un commentaire. Un petit cœur, un smiley, ce que vous voulez, ça fait toujours plaisir, et surtout, ça montre à YouTube que vous appréciez et que vous soutenez mon travail. Allez, c'est tout pour moi pour cette vidéo, et si jamais les bijoux en lait maternel que je porte aujourd'hui vous plaisent, eh bien je vous laisse le lien de la boutique en barre d'infos. Sur ce, moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle voie lactée, et je vous dis à dimanche pour la vidéo. Ciao!